Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Pour cette 25e édition du Trophée Andros, nous mettons à l'honneur les voitures électriques. Silencieuses et économiques, les sensations restent les mêmes. Un pilote surprise se joint à moi pour vous présenter la suite des événements. En gros, une première leçon de pilotage avec Bertrand Ballas. C'est la 25e édition, il les a toutes faites. Juste une chose à te dire, c'est important, je n'ai aucune expérience. Tu crois que tu peux faire quelque chose pour moi? Voilà, et tu ne t'inquiète pas, machin. Et hop, on monte. D'accord. Et puis ensuite, on fera l'inverse. Un peu de cinéma pour la 25e édition du Trophée Andros. Sur le circuit, Denis Brognard, en plein tournage d'Automoto, donne la réplique à Bertrand Ballas. Très simple, je n'ai aucune expérience. L'animateur ne fera pas que de la figuration puisqu'il est également à l'Alpe d'Huez pour piloter une voiture électrique. Double intérêt. Le premier, c'est de faire les plateaux d'Automoto pour l'émission de la rentrée du 5 janvier. Et puis la deuxième raison, très personnelle pour le plaisir, c'est de pouvoir conduire ce véhicule électrique avec des pilotes professionnels et me retrouver dans cet univers que je touche du doigt à travers mon métier, mais que je ne connais que très peu en termes d'expérience de pilotage. Donc c'est toujours très très plaisant de se retrouver ici. Silencieuses, si ce n'est un sifflement caractéristique, ces voitures que l'on croit être de simples joujoux sont en fait une prouesse de technologie tant les contraintes en course sont importantes. Visite guidée avec Émilie qui nous explique comment ça roule. La particularité de ces voitures, c'est qu'elles sont 100% électriques, donc aucun moyen thermique à bord pour les propulser. La principale différence, c'est que là, on est avec des voitures qui ont plus d'électronique que de mécanique. Donc en entretien mécanique, c'est plutôt très rapide, alors qu'en entretien électrique, il faut regarder l'état de la batterie, la condensation, il faut regarder l'état de charge de la batterie, comment elle se comporte avec le froid notamment. Donc en fait, la batterie se trouve ici. Elle fait 2 mètres de long et elle pèse 260 kg. Et l'inverteur, c'est cet appareil qui fait le bruit aigu qu'on entend. Donc son but, c'est de convertir le courant continu en courant alternatif afin de le donner au moteur qui se trouve ici. Et on vient se brancher ici. Et après, nous avons une procédure pour enclencher le chargeur pour recharger la voiture. Et là, c'est combien de temps de charge? Pour recharger totalement, il faut 2 heures. Mais ici, comme il vide la batterie que de 20-30%, on met 3/4 d'heure environ pour recharger. Ce qui est plutôt utile vu qu'on a très peu de temps entre les courses. On a environ 1 heure, donc c'est juste ce qu'il faut. Là, c'est bon, vous êtes en charge. Autre invité de marque aux côtés de Denis Brognard, Thibaut Pinot, le coureur de la Française des Jeux, a monté les 21 virages pour s'essayer au tout électrique. C'est vrai que c'est des voitures électriques, on peut penser que ça roule pas trop vite, mais c'est tout l'inverse. C'est des voitures qui sont très difficiles à manier, c'est très léger, donc c'est des voitures qui roulent très vite et puis sur la glace c'est encore beaucoup plus dur que sur la route normalement, donc c'est vraiment de la bonne glisse, du plaisir. Ouais. La voiture électrique, vous avez déjà essayé le vélo électrique? Non, encore pas, non. Il paraît que ça envoie aussi. La première sensation, c'est qu'il n'y a pas de bruit, un simple petit sifflement. C'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant au départ parce que la voiture et la voiture de sport et de course en particulier, c'est un bruit, c'est un moteur, c'est des odeurs aussi qu'on ne retrouve pas ici. Mais il suffit de se mettre au volant et de sentir le potentiel de cette voiture, la réactivité pour oublier un petit peu tout ça et avoir beaucoup de plaisir. Les gens qui imaginent que conduire une voiture électrique c'est quelque chose de monotone, il suffit de les mettre au volant d'un prototype comme celui-ci pour vraiment comprendre qu'aujourd'hui il y a beaucoup de puissance, beaucoup de fiabilité. Il manque un petit peu d'autonomie, mais ça va venir. Même en électrique, pas de surprise. C'est Franck Lagorce, ancien pilote de Formule 1, qui remporte le trophée électrique. En thermique, on va arriver sur les freins, on va braquer fort, on va accélérer fort et on va même surbraquer pour s'en sortir. Alors que là, il va vraiment falloir une finesse de pilotage totale. On va essayer de freiner en ligne, surtout anticiper, regarder loin et puis avoir une bonne vitesse de passage et surtout accélérer tôt. Donc c'est vraiment 2 pilotages totalement différents. Thermique ou électrique, vous votez quoi? Les deux parce que c'est tellement différent que sur la glace, c'est juste magnifique. Pour plus de plaisir, n'hésitez pas à retrouver Denis Brognard le 5 janvier sur TF1 dans l'émission Automoto. Cette semaine, au cinéma du Palais, rencontre avec un enfant et un chien des montagnes. Tu vois cette empreinte? C'est pas un loup ça, c'est la bête.
On va la suivre. 3 moutons en 1 semaine, ça suffit. Moi, je sais pourquoi elle t'a mordu la bête. Tu pues tellement qu'elle t'a pris pour un bouc. Comme ça, si la bête s'approche des moutons, slack. Oh non, reviens! Eh oh! Pourquoi tu te caches? Des chiens battus, j'en ai connu. J'ai même connu des gars qui ont essayé de les sauver. Ça finit toujours très mal. Ben je le savais, c'est pas toi qui les tues les moutons. Oh, tu pues. Qu'est-ce que t'es beau! Ah bah non, t'es belle. Pourquoi tu t'arrêtes? Non! Va-t'en! Va-t'en! Pousse-toi! Tire pas! C'est mon ami! Belle, tu es si belle, qu'en te voyant, je t'aimais. Attendez! Bon, je m'excuse, là, t'es contente? Tu parles au chien maintenant. Mon ami, je t'aimais. À nous, on se retrouve bientôt dans un prochain petit journal. Chloé, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec le soleil à l'Alpe d'Huez, le trophée Andros. Je reviendrai, c'est sûr. On fera du ski? Bien sûr. Tous les deux? Tous les deux. Oh.